Salut tout le monde, c'est Cradaes et on se retrouve pour ce nouvel let's play sur Jak and Daxter, The Precursor Legacy. C'est un jeu que j'ai fait plusieurs fois, j'ai dû le faire 3-4 fois, dont il est sorti sur PS2 là, pour la première fois. Ils avaient refait en fait d'autres opus et du coup il est ressorti avec la trilogie du coup, puisqu'il y en a eu 3 sur PS3, et il est sorti, mais je ne sais pas s'il est sorti en disque, en physique, sur PS4, et du coup nous jouons à la version PS4 via la PS5. Donc voilà, donc on va du coup partir sur une nouvelle partie. J'ai bien sûr fait ma partie juste au-dessus qui est déjà à 100%. J'ai platiné le jeu du coup. Ah, j'ai oublié de dire, il est sorti aussi sur PS Vita le jeu. J'avais oublié la PS Vita puisque j'ai platiné le jeu du coup sur la PS3, du coup la PS4 5 et du coup avec aussi la PS Vita. Oui, je l'ai eu plusieurs fois le jeu. Donc voilà. J'ai passé ma vie à chercher les réponses que mon père et ses ancêtres ne sont pas parvenus à trouver. Qui étaient les précurseurs? Pourquoi ont-ils créé ces immenses monolithes qui changent notre planète? Comment ont-ils maîtrisé l'écho, l'énergie vitale du monde? Quel était leur but? Et pourquoi ont-ils disparu? J'ai demandé aux plantes, mais elles ne s'en souviennent pas. Les plantes ont demandé aux pierres, mais les pierres ne s'en souviennent pas. Même les pierres ne s'en souviennent pas. Tout en moi me dit que les réponses reposent sur les épaules d'un jeune garçon qui se désintéresse de sa destinée, de la recherche de la vérité, et qui rejette mes conseils. D'ailleurs, pourquoi voudrait-il écouter le vieux Samos le sage? Je ne suis que le maître de l'écho verte et l'un des hommes les plus sages de la planète. Il semblerait donc que la réponse ne sera pas trouvée à force de recherche ou de réflexion. Non, aussi étonnant que cela paraisse, tout commence par un acte de désobéissance. Hé Jack, le petit vieux tout vert nous a dit de ne pas venir ici. Continue de chercher les objets et l'écho. Si les gens du coin possèdent des objets précurseurs, tu sais quoi faire. Occupe-toi sérieusement de quiconque s'éloignerait du village. Nous l'attaquerons en temps utile. Qu'est-ce qu'on fiche ici, Jack? Cet endroit me fait flipper. Hein? Ah, saleté de trucs précurseurs. Ah, qu'est-ce que c'est que cette vase noire? Ça m'a pas l'air très sympathique. Le sage radote toujours à propos des précurseurs qui ont construit cet endroit. Où sont-ils? Pourquoi ont-ils construit cette saleté? Je n'ai rien contre les orbes précurseurs et les piles d'énergie, mais à mon humble avis, c'était vraiment des gros nuls. Wow! Comment t'as fait ça? Jack, je crois qu'on va avoir des ennuis! Au secours! Mais ça pique! Je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû venir si tu m'avais écouté. Quoi? C'est bon, c'est bon. Ça va, ça va.
voulez-vous tous les deux? Nous, on a... Il y avait... Laissez-moi deviner plutôt que de suivre mes conseils. Vous êtes allé patauger au seul endroit où je vous avais dit de ne pas aller. L'île de la Brume. C'est ça. Et puis après... Et Daxter, tu as finalement pris le bain qu'il te fallait, mais dans une baignoire pleine d'échos noirs. Écoutez, mon vieux, vous allez continuer à radoter ou est-ce que vous allez me sortir de ce bazar? Je vais continuer à radoter parce que selon mon point de vue professionnel, tout changement est une amélioration. De plus, même si je le voulais, je ne pourrais pas t'aider. Quoi? Il n'y a qu'une seule personne qui ait étudié l'écho noir assez longtemps pour avoir une chance de te rendre ta forme originale. Cole Acheron le Sage. Mais il vit dans le nord, loin, loin, tout au nord. Personne ne lui a parlé depuis des lustres. Je te téléporterai bien là-bas, mais je ne peux pas faire ça non plus, puisqu'aucun des 3 sages chargés des portes de téléportation n'a jugé bon de les activer depuis longtemps. Le seul autre chemin vers le nord passe par le canyon de feu, mais son sol volcanique brûlant ferait fondre du métal précurseur. Impossible de le traverser à pied. Mais vous pourriez le survoler si vous aviez un zoomer avec un bouclier thermique. Justement, je travaille actuellement sur un tel équipement. Il me faut juste 20 piles d'énergie pour l'alimenter et pour qu'il résiste à la chaleur du canyon. N'est-ce pas, papa? Oui, Kira. Cela pourrait marcher. Mais où un garçon et demi va trouver 20 piles d'énergie? Auprès des villageois. La plupart possèdent 1 ou 2 piles d'énergie cachées quelque part. Et même s'ils ne veulent pas les donner, il suffira de leur graisser la patte avec quelques orbes précurseurs pour les convaincre. Et je suis sûre qu'il y en a quelques-unes de plus dans la nature qui n'attendent que de braves aventuriers. Eh bien, on a le brave aventurier, au moins. Brave aventurier! Vous ne pourriez même pas sortir du village sans entraînement. Avant de faire quoi que ce soit, entrez dans le téléporteur pour aller vous entraîner au rocher du geyser. Il n'y aura pas de cette saleté d'écho noir, j'espère. Parce que je n'aimerais pas y retomber et finir comme vous. Entrez là-dedans avant que je ne vous change en fougère. Ok, une introduction un peu longue. Cet appareil est un communicateur. Avec lui, mon père et moi Très pouvons marrant. vous donner des conseils à tout moment pendant votre quête. Donc, c'est un peu un jeu d'aventure, bien entendu. Hein. Bon, on va devoir récupérer actuellement des piles d'énergie pour pouvoir avancer. Ces sortes d'œufs flottants sont des orbes précurseurs. Ramassez-en assez et certains villageois vous donneront une pile d'énergie en échange. Ok. Il faut aussi important ramasser ça puisque bah ça nous donne des piles d'énergie et les piles d'énergie on en a besoin. Que je me refasse un peu aux touches hein, à la caméra. Ceci est une pile d'énergie, l'objet précurseur le plus important que vous puissiez trouver. Il vous en faut 20 pour que j'active le bouclier thermique de votre zoomer antigrave. Ok. La petite sauvegarde de PS2. Quand le symbole suivant apparaît, la progression est sauvegardée. Ne pas retirer la memory card de PS2 ou éteindre la console quand ce symbole s'affiche à l'écran. Continuer. De toute manière, je peux faire que oui. Bon, je suis pas obligé de m'amuser à le tuer. Voilà. Faut sauter et faire ça. Sinon, je crois que je peux faire comme ça. Là, il y a une cassée comme ça. D'ailleurs, c'est Vous avez trouvé bizarre. une de mes mécamouches. J'en ai envoyé 7 dans chaque zone pour trouver des piles d'énergie. Mais les lurkers ont dû les capturer. Les lurkers, c'est des monstres. C'est un peu les monstres qu'on a vus pendant la cinématique. Juste avant que Daxter, la petite belote, se fasse du coup se transforme en belote. D'ailleurs, soit dit en passant, j'espère que le son est assez bon.
que le son du jeu ne couvre pas trop ma voix, sinon bah, je ferai des modifications pour l'épisode précédent. On a récupéré 7 piles d'énergie et on a trouvé 7 mécamouches et on a trouvé une pile d'énergie. Waouh! Cette dernière mécamouche avait une pile d'énergie. Si vous les ramassez toutes les 7, je suis sûre que vous trouverez encore plus de piles d'énergie. Ok. Ceci est l'écho bleu. Elle contient l'énergie de mouvement. L'écho bleu te permet de courir vite, de casser les boîtes et même d'activer certains objets précurseurs quand tu t'en approches. Ok. On a plusieurs types d'écho. Hein. Donc on va vite. Remarque que chaque groupe d'écho bleus que tu ramasses augmente la durée de ses pouvoirs. Non, j'ai pas été... Ah si. C'est une Il y a un porte truc. précurseur. Elle peut seulement être ouverte en l'approchant, tout en canalisant de l'écho bleu dans ton corps. Donc là, vous voyez, là j'ai besoin d'écho. Mais bon, après, on peut essayer avec les boules d'énergie puisqu'elles réapparaissent, comme vous voyez. Mais là, c'était ça qui m'intéressait puisqu'on est passé aussi à côté de cette plage. Et en fait, dans chaque zone, je vais vous afficher. Vous voyez en fait avec le menu, vous voyez le nombre de piles d'énergie que vous avez dans la zone. Vous pouvez aussi voir le nombre de précurseurs et de mécamouches. Ouais. Bah après, je ne suis pas un pro hein, sur le jeu, même si je l'ai fait plusieurs fois. Après, vous avez en fait des... C'est un orifice d'écho bleu, plus concentré que les groupes flottants. Cet endroit vous donnera une pleine charge d'écho bleu pour une durée maximale. Voilà, comme elle a dit, elle nous donne une charge complète. Donc vous voyez la jauge en bas à droite. C'est notre jauge d'écho bleu du coup. Bien joué! L'écho bleu a permis à la porte de s'ouvrir. Avec l'écho bleu, tu peux insuffler de l'énergie à toutes sortes d'objets précurseurs qui dorment depuis des années. Voilà, on peut faire des grands sauts. Là aussi. Ces Ça, on en a petites déjà boules vu. vertes d'énergie sur le sol sont une sorte d'écho. Ramasse 50 petites échos vertes ou une grande pour augmenter ta santé. Donc quand il dit augmenter notre santé, c'est plus pour nous soigner en fait. Vous verrez plus tard. Là actuellement j'en ai 50 déjà. Enfin je suis Tu au peux max. sauter une fois, puis sauter encore une fois en l'air pour aller plus haut. Bizarre. Je passe à côté d'une pierre, moi, quelque part. Enfin, d'un œuf. Bon. On verra plus Tu peux tard. sauter une fois, puis sauter encore une fois en l'air pour aller plus haut. Mais c'est bizarre, ça. Il est où? Bien d'accord, j'ai pas... Ouais, non. Il y en a 50, il m'en manque un. Non. Tac, on active ça.
Du coup là on peut activer le téléporteur, mais on va pas le prendre tout de suite. Ce qui me paraît bizarre, c'est que j'ai loupé un œuf précurseur, genre juste un. Ce qui me paraît le plus probable. L'endroit où j'aurais pu le louper, c'est par là. Peut-être, non. Non, je le vois pas. Comment perdre du temps? Pas là-bas. Ok, d'accord. Il était juste là. Bon, bah on s'est refait tout le chemin alors que j'aurais pu aller le chercher un peu plus tôt. Mais vu que je le voyais pas. Alors, où est-ce qu'elle est la plateforme là? Ok, allez. Bah de toute manière on peut aller que là-bas. Bon entraînement mes garçons, mais ce n'est rien comparé à ce qui vous attend. Ah, c'était trop facile. On maîtrise, hein, Jack? On aimerait bien rester papoter grand verre, mais ça nous démange de partir à l'aventure. Bien, bien. Partez à l'aventure alors. Et au cours de votre aventure, pourquoi ne vous rendriez-vous pas utile? Mes fichus collecteurs d'écho vertes sont encore bouchés. Allez tout au bout de la plage et essayez de les débloquer. Suivez bien les lampes pour vous y rendre. Et maintenant, vous tous, débarrassez-moi de plancher! Ok. Donc on est au village des sables. Ah! T'as vu la taille de la mâchoire du requin, leur cœur sur le bateau du pêcheur? On ferait mieux de ne pas s'en approcher. Je ne crois pas que nous soyons de taille à nous y frotter. Il faudrait peut-être dénicher le pêcheur. J'ai entendu dire qu'il pêche dans la jungle vers le bas de la rivière. Ok, donc là on voit qu'il y a une mécamouche. Hey! On dirait que les mécamouches sont toujours dans des boîtes rouges. On peut aussi parler aux villageois. Oh non, 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 je ne veux plus entendre parler de problèmes. Déjà qu'il paraît qu'il y a des monstres près du village, puis vous voyez ces engrenages là-haut? Ils ne bougent pas, n'est-ce pas? Parce que notre village n'a pas d'énergie. Le faisceau écho du temple de la jungle ne fonctionne plus. Et, mes amis, tout le monde a bien trop peur pour aller voir ce qui s'est passé. La facture a été payée? Comment? Oh, quel comique! Mais bon, si vous réparez le faisceau, je vous donne une pile d'énergie.
Oh, et autre chose, si jamais vous aviez l'intention de contribuer au financement de ma nouvelle campagne, je pourrais bien me séparer d'une autre pile d'énergie. La contribution minimum est de seulement 90 orbes précurseurs. Mais oui, 90 orbes précurseurs. On a que 50. Pour l'instant. Donc voilà, il nous donne des petites quêtes contre du coup des piles d'énergie. Là on a été. Voilà, on peut lui parler aussi. Ah, bien le bonjour mon garçon. Ta visite ne tombe pas vraiment au bon moment. J'allais partir pour l'une de mes explorations hier, quand j'ai réalisé que j'étais à court d'orbes précurseurs. J'aurais pourtant juré que j'en avais 90. Mais je crois que ton jeune ami, tu sais, l'espèce de sale petite vermine teigneuse, les a probablement chapardés pour s'amuser. Bref, passons. Prêterais-tu 90 orbes précurseurs à ton cher oncle pour qu'il puisse se remettre en route? Je t'offrirai une pile d'énergie en échange. Bah écoute, quand j'en aurai, hein, parce que vous me demandez tous 90 orbes. Alors, du coup, on peut aller par là. Et par là, c'est vers la plage. Bon, pour l'instant, on n'ira pas tout de suite à la plage. Même s'il nous a demandé d'aller à la plage. Hey! Petite boule de poil! Oh! J'ai cru un instant que c'était ma muse. Votre quoi? Vous n'avez jamais vu une muse de près? C'est un petit écureuil de votre taille, tout brillant, plein de folie. Oh, je vois. Comme un acolyte. Toujours est-il que, sans ma muse, je ne peux pas sculpter. Mais quand elle est là, je vois la beauté partout. Mais là, je ne pourrais même pas tailler un cube. Je crois qu'elle est partie sur l'île de la brume. J'espère qu'elle va bien. Si vous me la ramenez, je vous offre une pile d'énergie. Attendez! Nous ne retournons pas sur l'île de la brume! Pas vrai? Ah, malheureusement, Dexter, je crois qu'on va être obligé. Hein. Je crois qu'on va être obligé. Il n'y a pas une méca, si. Bien ce qui me semblait. On l'entendait. Oh là, la caméra, ça a fait un truc bizarre. Que je m'habitue à la caméra. Oh là, ce petit oiseau a l'air bien malade. Vous n'avez pas l'air très en forme non plus. Oh, désolé, je vous ai pris pour un ring-fring orange tacheté. Vous savez, hier, j'ai vu d'horribles créatures capturer une mère flûte-flûte vers la plage. Maintenant, il y a ce pauvre petit œuf orphelin en haut de la falaise et je ne peux pas l'atteindre. Si vous pouviez grimper là-haut pour le pousser, j'ai mis un tas de paille en bas pour le rattraper. Rendez service à une vieille dame, vous aurez une pile d'énergie. Chouette, on va faire une omelette. Je sais, c'est méchant, mais bon. Alors, il nous reste... lui, à qui parler. Il faut traverser Yako, il faut traverser Yako. Oh, c'est toi. Ah, j'ai reposé juste mes vieux os. J'ai essayé de faire rentrer ces vaches toute la journée dans leur enclos. De drôles de créatures ont tenté de me les voler. Pour aider un vieil homme en les ramenant dans leur enclos. Mais oui, bien sûr. C'est si gentiment demandé. Tac. On avance.
Et de une. Il y a quelque chose sur la falaise. Mais on va pas y aller tout de suite. Ce n'est pas nécessaire. Enfin, c'est pas que c'est pas nécessaire, mais c'est que de toute manière, ça ne servirait à rien pour l'instant. Bouge. Allez, j'ai du mal avec la caméra. Oh, il en reste 2. Allez, on lui donne des petits coups là pour qu'elle se dépêche. Allez, dépêche. Oui, vous allez me dire que je maltraite un animal. Oui. Je suis méchant. Allez, on se dépêche. Allez, plus vite que ça. Ce feignant de fermier voilà. nous doit une pile d'énergie. Allons lui parler. Touc. Ah, bien joué, petit gars. Tu as réussi à ramener ces sacs à puces. Je vais dormir tranquille. Prends cette pile d'énergie pour tes efforts. J'adore les comment dire, les petites cinématiques quand ils reçoivent les piles d'énergie, surtout les danses de Dexter. Elles sont assez marrantes. Enfin, après c'est que mon point de vue. Alors nous allons commencer par la jungle interdite. Tout simplement parce que c'est plus intéressant d'aller là en premier. Parce que si on ne va pas là en premier et qu'on va à la plage on ne pourra pas tout faire et on devra y retourner en fait. Je spoil un peu, mais bon, il y a quelque chose qui nous permet de débloquer des choses. Enfin, vous verrez bien. Alors, ok. Premier méchant. Ah, vous voyez en fait là j'ai en fait actuellement j'ai 3 vies en fait, il y a 3 quarts qui représentent en fait 3 vies. Et en fait si j'ai 50 vies en plus là ça veut dire que j'en ai 4. Mais ça n'augmente pas ma vie, ça me soigne juste quoi. On a un total de 4, même si à chaque début de partie en fait je crois il y en a que 3 mais il faut recharger du coup pour la 4e quoi à chaque fois. Et là j'ai perdu un quart et bon ça m'a pas remis à 0. On récupère bien sûr les orbes, hein. Bien entendu. Faire gaffe, il y a des piranhas. Toc, tac, toc.
Les lurkers, c'est les... si je dis pas de bêtises, surtout, c'est les trucs comme ça, violets. Les espèces de singes. Le miroir qui dévie le faisceau précurseur. Donc, nous allons du coup, comme il a dit, monter sur la machine. Tac. Ces espèces de tours dans la jungle doivent rediriger le faisceau écho. Allons les traficoter. Et on l'utilise, mais je croyais quand même qu'il fallait faire autre chose avant. Mais bon. Hey, on peut suivre le faisceau pour trouver la tour suivante. Bah écoute, c'est parfait. Vous voyez, là j'en ai eu 50 et du coup j'ai récupéré un des 3 quarts. Enfin, je dis quart, c'est même pas quart, c'est... Du coup, c'est un tiers. Enfin, si on compte les 50 bonus, ce qui nous fait 4 vies. Donc bon. On a récupéré assez d'orbes pour les échanger contre une pile d'énergie. Revenons vers le troc. Plus tard, Dex. Alors, tac, tac. On devrait demander aux pêcheurs de la rivière de la jungle si on peut prendre son bateau pour foncer à l'île de la brume. Tu. On a vu une méca mouche là-bas. Ah, on est passé à côté de la tour, elle était là. Autant pour moi. Tac. Vu que la prochaine était là-bas. Bon, on voit aussi qu'il y a... Non, là on les voit pas très bien, enfin on les aperçoit. Qu'il reste des pierres précurseurs plus haut là où on était juste avant. Mais on pourra les récupérer autrement. Après le pêcheur il est juste en bas, mais ça on le fera plus tard. Parce que c'est quelque chose d'assez pas compliqué, mais bon. J'ai eu quand même du mal. Après je réussirai peut-être du premier coup, hein, mais bon. Et mécamouche. Nous en avons du coup 3. Plus que 4. Aïe. Bon, elle est plus vers le village, on la fera en dernière. Je vous ai pas montré là, j'ai pas tapé là-dedans, c'est parce qu'en fait, bon, je vais vous taper dedans. Fais-moi plaisir. Voilà. Évite ces boîtes d'écho noires.
C'est une boîte d'éco noir et du coup l'éco noir, bah ça nous met pas bien. Ok. Et alors, on va essayer de faire un truc parce que je sais qu'il y a une pile d'énergie. Voilà, en fait, juste là. Mais pour ouvrir la porte, il fallait être chargé en écho bleu. Donc, le pelé. Alors, on va aussi descendre. On a un propulseur précurseur par ici, mais tu n'as pas le truc bleu. Alors ça va pas nous aider. Ça nous permet aussi un peu le truc bleu d'avoir, enfin de récupérer un peu plus les pierres précurseurs à distance. Hein. D'ailleurs, voilà, ça permet aussi, bah, justement aussi d'ouvrir ça. Et ça nous donne beaucoup d'œufs précurseurs. Oui, non, c'est vrai que j'appuyais sur rond pour faire retour. Mais c'est vrai que dans ce jeu, c'est plus... comment dire? C'est plus pour valider du coup le cercle. Alors... je crois qu'il y a une pile d'énergie là-bas, ouais. Mince. Faudrait que je revienne avec un peu plus d'écho. Parce que je crois pas que je puisse... Ah si. Mais... je peux juste plonger en fait. Ah non, si, il peut rester quand même sous l'eau. Ce que j'aime bien là, c'est que j'ai les cheveux mouillés. Enfin, quand j'étais dans l'eau, on voyait que j'avais les cheveux quand même bien en arrière, comme s'ils étaient mouillés. Là, je sors de l'eau, j'ai les cheveux bien en haut, comme s'ils étaient bien secs. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que j'en suis mince. J'en suis à 87 de pierres précurseurs. Alors, tac, on charge en écho. Et là, on voit que du coup, le pont se construit. Plus ou moins. Qui nous permet de charger ça. Charger ça. Mais nous allons aller par là. Pour récupérer la mécamouche. Il n'y avait rien d'autre, j'ai pas fait attention. Non. Pas l'impression. Ok, la dernière mécamouche et on récupère une pile d'énergie.
J'ai cru que j'allais tomber, mais bon, on serait pas non plus tombé de très haut. Ok, donc là on descend dans, du coup, on va dire les ruines, des ruines précurseurs. Donc là apparemment il nous faut de toute manière, on a besoin pour ouvrir les portes d'écho bleu, on a besoin. Donc on peut aller que par là pour l'instant. Tac. Là, un peu galère pour récupérer les orbes. Bon, c'est bon, j'ai eu les 3. Tac, tac. On va récupérer la petite pile d'énergie. Waouh! Vous avez vu ça? Les orifices d'écho bleu ont été activés dans le monde entier. Je savais qu'il existait un moyen. Il doit aussi y avoir des endroits pour activer les autres orifices d'écho. Ok, du coup on a activé l'écho bleu partout. Donc on a les espèces, comme elle a dit, d'orifices. Hein. C'est bizarre comme nom qu'ils ont choisi, mais bon, que voulez-vous. Alors là, on va revenir un peu par là parce que nous avons ça, et en fait, nous avons des pierres, enfin des œufs précurseurs. Je sais plus si on dit œufs ou pierres. Pourtant ils l'ont dit juste avant. Aïe. Et oui, notre premier petit boss. Et on est mort. Bonne nuit. Non, c'est vrai que... Bon. Oh. Tu me fais quoi là, Jack? Bon, je fais n'importe quoi, les amis. J'ai fait n'importe quoi. Je préfère que ce soit toi que moi. Oui, sauf que Dexter, si je meurs, tu meurs juste derrière, soyons francs. Oui, j'ai besoin de toute manière de l'écho pour activer la porte. Oui. Et bah si je fais n'importe quoi dès le début du jeu, on va pas s'en sortir les amis. Alors, du coup là, on monte sur ses feuilles et là, on lui assène un coup. Donc, normalement, il en reste plus que un. Voilà.
Et voilà. Ah non, c'était simple, mais je faisais n'importe quoi. Hein. Et là, il faut pas oublier en fait de faire ça. Parce que vous avez des pierres précurseurs dans plus ou moins sa bouche. Donc là, il nous en manque combien? Il nous en manque 4 et je crois que mince. Que du coup les 4 se trouvent juste après la sortie du coup. Voilà. Nous avons tous les orbes. Ah voilà, non, c'est les orbes précurseurs. C'est pas les œufs précurseurs, ça doit être les orbes. C'est pas les œufs ou les pierres. Voilà, non. Attrape, ouais, voilà. Du coup, mécamouche, c'est fait. Orbe, c'est fait. Il nous reste juste les tours et les poissons. Et à chaque fois, je fais un rond pour quitter le menu. Alors, le pêcheur, il m'a fait peur. Le pêcheur, il est là, je crois, normalement. Voilà, le pêcheur, il est juste là. Bah non, du coup, il n'y a plus rien à récupérer. On va lui parler. Rien d'intéressant. Ces monstres de l'océan ont dévoré mon matériel de pêche. Et depuis, ça va le méprise. J'ai tout essayé. Mais je n'attrape plus rien dans cette fichue rivière. Votre haleine, sûrement. Tu crois que tu peux faire mieux? Essaie de pêcher avec ce petit filet. Je te donne une pile d'énergie si tu ramasses 200 kilos de bestiole. Et vous laisse à toi et ta crevette mon bateau pour aller à l'île de la brume. Alors, tu veux tenter ta chance? Bah écoute, oui. Il y a deux types de poissons à prendre. On va tenter notre chance. Et ceux de 5 kilos. Si tu laisses passer 20 kilos de bons poissons, je te reprends mon filet. Il y a des anguilles toxiques dans ces eaux. Si tu attrapes une de ces sales bestioles, elle empoisonnera toutes tes prises. Ok. En voilà un gros. Donc, mince, j'ai laissé passer un gros de 5 kg, ça veut dire qu'il me reste déjà plus que 15 kg, enfin 10, même pas, 14, parce que j'arrive à 20 et je suis cuit déjà. Quoi? Bon. Bien, petit. En voilà un gros. Vraiment éviter que les anguilles touchent votre filet. Hein. Mince. Il te faudrait un plus grand filet. En voilà un gros.
va y arriver. Qui ne dit jamais 203. Bien, petit. En voilà. Bien. Mince. Ouais, là c'était petit, hein, je pouvais pas la bouger. Hein. Mince. Je commence à faire n'importe quoi du coup là. Bien, il te faudrait un plus grand filet. Je me fatigue. Très franchement, si j'y arrive là, c'est... Faut souquer ferme, mon garçon. C'est bon. Tiens. Non mais c'était logique. Hein. J'ai envie de me pendre. Souquet ferme, mon garçon. En voilà un bon. C'est bon. Qui est presque. Bien. Tu l'as fait. Et voilà. C'est bon. Au bout de 5. Pas trop mal pour des marathons. Voilà la pile d'énergie promise. Et tu peux prendre mon bateau au port du village. Quand tu voudras. Ok. Il ne me reste plus qu'à rattacher le faisceau. Et ça devrait être bon. Et après aussi, regardez là, t'as les espèces de... comment dire...
pas dire tentacule, mais bon... en gros, c'est la même chose, hein, qui nous attaquait. Maintenant, en fait, elles sont mortes, puisque bah, on a vaincu le monstre à qui ça appartenait. Hein. Donc, le vaisseau est juste là. Tac. Vous devrez aller dire à ces moulins paroles de mer qu'on lui a rendu un service en connectant les faisceaux d'énergie du village. Et du coup, on a terminé normalement. Enfin là, je suis sur le village des sables. Mais du coup, si on va sur la jungle interdite, il nous reste une pile d'énergie à voir. Mais c'est retourner voir le maire. Tac. Et du coup, dans le prochain épisode, je pense qu'on va aller Allons au port voir le bateau de Mérou qui fouette. soit à la plage, du coup, qui est par là-bas, soit on ira, du coup, sur l'île de la Brume. Mais je pense qu'on fera d'abord la plage et ensuite l'île de la Brume dans le prochain épisode. Parce que je ne vais pas m'attaquer sur une nouvelle zone là tout de suite. Ça fait 1 heure d'épisode, donc je pense qu'on est plutôt bien. Hein. Donc, option, sauvegarder une partie. Tac, oui. Et du coup, on fait quitter la partie. Oui. Bon, ça c'est la petite cinématique au début du jeu. Quand on lance le jeu. Mais vu que je vous accueille à chaque fois sur l'écran de démarrage, on la voit pas. Du coup, moi je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Allez, salut!